Salut la génération en transition. Quoi faire quand on a quitté son job? Quoi faire quand on a quitté son ex? Quoi faire quand on a quitté ses parents? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière et créatrice de contenu et je suis surtout amoureuse de ta crise du quart de vie. Cette crise de sens entre 20 et 38 ans maintenant, j'ai l'impression, parce que plus j'en parle, plus je vois que l'âge augmente. Si tu veux savoir si tu es concerné, tu as un e-book en description et en t'inscrivant et en téléchargeant l'e-book, tu auras aussi accès à la newsletter où j'envoie pour le moment 2 mails par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait après une rupture, qu'elle soit du coup amoureuse, professionnelle, amicale? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Est-ce que c'est le bon moment pour voyager? Est-ce que c'est le bon moment pour s'introspecter? Et pour ceux qui ont l'habitude d'assister à mes conférences, ce que je vais vous raconter après, la métaphore que je vais expliquer va complètement vous parler. En fait, il s'avère que lorsque tu quittes des choses, il s'avère que tu enlèves des choses de ton sac à dos. Ton sac à dos qui te pesait très lourd. Et le fait que tu enlèves des choses, ça va te permettre de pouvoir avancer. C'est-à-dire que tu étais coincé sur une île, que tu voyais une autre île au loin et qu'entre-temps, tu voyais la mer, il y a des vagues, tout ça, et que pour pouvoir aller du point A au point B, il fallait que tu enlèves quelque chose de ton sac à dos qui était trop lourd pour toi. Mais une fois que tu as délesté des choses de ton sac à dos et que tu remets ton sac à dos, il s'avère que tu vois, il y a comme un déséquilibre, quelque chose qui te déstabilise un peu puisque tu n'as plus le même poids sur les épaules et tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus quoi être, tu ne sais plus quoi faire. Et c'est la vie qui t'envoie un signe de ok, déséquilibre, déstabilité, comment je peux me retrouver là-dedans dans ce mouvement pour justement après avoir toute l'énergie pour mettre mon maillot de bain et traverser à la nage, tranquillement ou pas d'ailleurs, pour aller vers cette île que tu vois au loin, cet objectif au loin, qu'il soit professionnel ou personnel, c'est-à-dire la reconstruction de la crise du quart de vie. Avant que tu puisses prendre ton maillot de bain et justement traverser cette mer à la nage, il va être important pour toi de retrouver cette stabilité intérieure. Parce que le poids dans ton sac à dos te permettait en fait d'avoir un espèce de cadre, te permettait d'avoir des espèces de limites, te permettait d'avoir un certain horizon, tu vois, que tu n'as plus puisque tu enlèves à chaque fois du poids de ton sac à dos pour être de plus en plus toi-même. Et donc, retrouver cette stabilité intérieure, ça peut être plusieurs solutions. Il y en a où ça va être, tu sais, reprendre des activités qu'ils faisaient quand ils étaient enfants. Genre des activités créatives. Moi, je sais qu'à ce moment-là, tu vois, par exemple, je refaisais des bracelets brésiliens. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la couture, ça peut être écrire, ça peut être faire un bullet journal, ça peut être faire de la musique, ça peut être faire du sport, ça peut être caresser son chat, faire de la cuisine, faire du jardinage. Tu vois, tous ces petits trucs qui te font plaisir, que tu as arrêté ou que tu as stoppé momentanément et que tu as besoin de retrouver pour recréer cette stabilité intérieure, ce plaisir intérieur, ce petit bout de paix intérieure. Tu vois, ces petits instants qui te font des kiffs en fait intérieurs. Ça peut être aussi le bon moment effectivement de voyager si tu ne l'as pas fait. De faire des petits voyages, même de 3, 4, 5 jours, si tu sens que ça peut te permettre de créer cette stabilité intérieure. Il y en a que les voyages permettent la stabilité, de se retrouver, tu vois, de s'écarter du quotidien et justement de prendre du recul. Pour d'autres, par contre, les voyages vont être juste quelque chose qui vont les déstabiliser encore plus. Donc il faut que tu te poses cette question de savoir est-ce que cette activité-là, en ce moment, me permet de nouveau de retrouver ma stabilité intérieure. Voilà ce que tu peux faire après une rupture conventionnelle, après une démission, après une rupture amoureuse, après être partie de chez tes parents. C'est retrouver ce cocon, retrouver cette bulle de protection qui te fait du bien intérieurement. Et c'est pour ça que quand on déménage chez ses parents, tu vois, un des premiers réflexes, c'est de créer son cocon, d'aller acheter sa nouvelle couette, d'aller acheter ses nouveaux meubles, etc. Parce que
c'est ce qui nous permet en fait à chacun d'entre nous de retrouver cette stabilité. Et donc cette stabilité peut passer par des choses intérieures et extérieures, comme les meubles, comme le voyage. Mais je dirais qu'il faut en fait un peu mélanger des deux pour que tu puisses vraiment retrouver à la fois cette stabilité extérieure dans ton environnement et à la fois cette stabilité intérieure, cette paix intérieure qui va pouvoir après te permettre d'aller vers l'introspection, vers ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, qui je veux être, quelle est ma mission sur Terre, quelles sont mes compétences que j'ai déjà et comment je peux les utiliser pour quelles sont mes forces, quel est le problème que j'ai envie de résoudre. Enfin voilà, c'est d'aller dans ces questions existentielles. Tant que tu n'auras pas eu cette stabilité intérieure, les questions existentielles vont encore plus te bousculer. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller chercher cette stabilité intérieure et extérieure. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as fait par exemple après une rupture, qu'elle soit pro, amoureuse, amicale, tout ce que tu veux? Commente, like, partage cette vidéo YouTube si tu penses qu'elle peut être utile à tous ceux qui vivent une crise du quart de vie. Et on sait tous qu'en fait on est un peu plus de 70%, j'ai l'impression. Et on se dit à la prochaine vidéo. Maintenant c'est le lundi et le jeudi. À plus, bye.